Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999. Et puis je vous épargne la suite. Je voudrais discuter un petit peu avec vous d'un sujet qui semble tabou. On a eu, j'ai bien repassé ma chemise. Je vais attendre un petit peu, vous soyez un petit peu plus nombreux et je vais vous proposer d'en discuter pendant une demi-heure. Salut Steve. Parce que j'étais particulièrement intéressé par les réactions de certains qui, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, cherchent par tous les moyens, et c'est quand même un truc qui, moi, me choque, à aller censurer les autres. Il n'y a pas d'argumentaire. Ce ne sont que des insultes, des formules nauséabondes, et pour essayer de faire en sorte que des personnes comme moi ou autres ne disent pas exactement ce qu'ils pensent. Alors, j'étais avec un confrère qui a été un peu surpris des réactions de certains. Moi, je ne suis pas trop surpris, j'ai un petit peu l'habitude. Et je voudrais voir avec vous ce que vous pensez. Si on a encore le droit d'avoir un avis, surtout, et de, non pas polémiquer, mais d'échanger et de discuter. Moi, j'ai pour habitude, lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est j'argumente, je donne mes arguments, j'écoute les autres. Je peux ne pas être d'accord, c'est une catastrophe cette chemise. Bon, c'est pas grave. J'ai une technique. Regardez, c'est ça du bruit de décoffrage. Hop, regardez ça. Elle est pas belle l'arnaque? Et moi ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, on est dans du brut de décoffrage. Donc je reprends. Ce qui serait bien, c'est que l'on puisse continuer à dire ce que l'on pense sur les réseaux. Pas de tabou, 360 degrés. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, ben, je vous invite à argumenter. Voilà. Je n'ai pas peur de perdre des followers. Si ce que je vous dis ne vous convient pas, ben, je vous invite à vous désabonner. Si vous ne voulez pas vous désabonner, ben, argumentez. Et puis, ben, je vais vous dire quel était le sujet, ce qui était assez amusant. Et puis moi, ça me semblait tellement évident. C'était, sur le fond, expliquer que plus on fera du social en France, ou même ailleurs, hein, il suffit d'aller voir ce qui se passe ailleurs, plus l'immobilier se portera mal. Voilà. Et en l'occurrence, on a approché un sujet qui est, attention, sujet tabou en France, le ou les HLM. Alors là, vous tombez clairement sur un sujet, il faut faire très attention. Vous n'avez pas le droit de dire autre chose que ce que j'appellerais la doxa. Écoutez, moi je vais vous en parler. Brut de décoffrage, je n'ai pas pour habitude de ne pas dire ce que je pense. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Voilà. Je peux perdre 5000 followers, 10 000, 12 000, je ne vais jamais arrêter en fait. Ça, je pense que c'est une chose qui est quand même... Il serait, pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, quelques mois, voire plus d'un an, parce que j'ai l'impression que ça fait plus d'un an que je fais des lives avec vous, et vous avez remarqué que je dis tout ce que je pense. Voilà. Voilà. Comme un certain cow-boy. Alors, je ne suis pas le cow-boy de... Merci pour le cadeau. Hein. Je ne suis pas le cow-boy de l'immobilier, mais j'ai été forgé comme ça. C'est-à-dire que noir, c'est noir, blanc, c'est blanc, et vous ne me ferez pas changer d'avis, sauf si vous avez une argumentation qui finalement me convainc de ce que je pense. Bonjour Mimi Loli, voilà. Donc je vais commencer, on est une dizaine, c'est toujours intéressant. Et encore une fois, je ne fais pas des lives pour... et je suis toujours content d'avoir plus de followers, évidemment, parce que je trouve ça intéressant, parce que plus on est nombreux, plus on peut échanger. Hello, va au bout du sujet, j'ai hâte. J'y arrive, Itch, j'y arrive. Donc voilà, je me suis permis de dire qu'il était très compliqué de mettre des HLM partout. Voilà. Pourquoi ?
on est parti comme ça sur un petit sujet. Le problème en soi n'est absolument pas le HLM, mais j'ai l'impression, depuis quelques années, que la fonction du HLM a été dévoyée. Dévoyée dans un sens très particulier. Et je vais vous donner des exemples concrets, vous me direz si vous êtes d'accord, pas d'accord, peu importe. Argumenter, c'est tout ce que je vous demande. Alors là, on est en train de fermer le studio, je ne sais pas pourquoi faire. Ah oui, d'accord. Bah, tu peux fermer la deuxième porte. Enfin bon, c'est tout à fait bienveillant de ta part, je te remercie. Alors, attendez, parce que je vais essayer, chers amis, de répondre à vos questions après, mais je vais en finir avec ce sujet parce que ça me tient à cœur d'être hyper clair. Le HLM n'a jamais été un problème, c'est une fonction qui est plutôt tout à fait bienveillante sur une partie de la population qui travaille et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc, aucun problème. On met des HLM partout, ça s'appelle la diversité. D'accord ? Là, on est dans le 16e, hein, je l'ai dit à peu près 300 000 fois depuis que je suis avec vous sur TikTok. La problématique est la suivante, c'est que ça va être utilisé, le HLM, le dispositif du HLM, va être utilisé comme un outil politique par notre mairie de Paris. Alors, je vous explique le concept et on va y voir plus clair et je vous invite d'échanger. Ça va durer une demi-heure. Pas plus, ça me semble suffisant. Vous avez un immeuble, il y a deux... ben oui, je suis d'accord avec toi, Hitch. Hein. Donc, je vous explique. Vous avez la partie sociale, bonjour Francis, dans une nouvelle construction. Vous avez un immeuble qui se crée, 5 étages, 6 étages, peu importe. Et on va être intéressant. Je lis en même temps les commentaires. On va être obligé, en tant que constructeur, je ne suis pas constructeur, promoteur, etc., de faire des logements sociaux, jusque-là aucun problème, dans des nouvelles constructions. Moi, ça me semble normal. Là où le bas blesse, c'est que la mairie de Paris, je ne vais pas me faire des amis, mais je ne sais pas, c'est pas grave, c'est pas l'objet. Je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour partager ce que je pense. La mairie de Paris va avoir un pouvoir décisionnaire, d'accord, sachez-le, sur 100 logements sociaux qui vont être disponibles. La mairie de Paris a le pouvoir de décider à hauteur de 90 logements. C'est-à-dire que sur 100 logements, bonjour Anto, vous avez 90 logements qui vont être mis à disposition de la mairie de Paris et qui va y mettre les personnes, les familles qu'elle juge prioritaires par rapport aux autres. Chaque mairie individuelle, premier, deuxième, ça n'existe plus puisqu'ils ont centralisé tout ça. Les autres mairies ont 10% des logements à leur disposition. C'est-à-dire que vous allez dans le 16e arrondissement. Je crois, sans me tromper, il me semble qu'il y a près de 50 demandes de logements sociaux à Paris dans le 16e. Il n'y a pas assez de logements sociaux, ça me semble être une évidence, il suffit d'aller regarder les statistiques. Je vous laisserai la regarder parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Plusieurs arrondissements ne respectent pas la règle. Qu'est-ce qui se passe? La mairie de Paris, et j'ai plein d'exemples à vous donner. La mairie de Paris va dire, ben voilà, il y a, je dis n'importe quoi pour que ce soit simple, hein, il y a un immeuble qui vient de se monter, il y a 100 logements, on va choisir 90 personnes, 90 familles pour leur donner ces 90 appartements. Vous pensez qu'ils vont mettre qui, en fait? Moi, je vais vous parler d'un cas très concret, qui n'est pas très loin. J'ai un ami, c'est un copain, une connaissance. Je ne vous donnerai pas sa profession, mais enfin, il a beaucoup travaillé toute sa vie. Il a une femme, 2 enfants. Ce monsieur n'est pas français, peu importe. Hein, je cherche vraiment à être très clair avec vous. Et ça fait 10 ans, 11 ans, qu'il attend un logement social. Il travaille, il paye des taxes, il paye des impôts, il paye tout, il respecte tout, et on ne lui donne pas de logement pendant 10 ans. Un logement social se libère pour lui dans le 16e arrondissement. Il est ravi, il ferme son commerce, il va en ouvrir un ailleurs, etc. Bon, peu importe. Et je le croise
3-4 mois après qu'il soit dans son logement. Alors je le rencontre, j'ai failli donner son prénom, mais c'était un peu idiot. Et il me dit, écoute, je lui dis, pardon, est-ce que tu es content? Alors, tu es content, tes enfants sont à côté de l'école, etc., etc. Vous connaissez la réponse? Il me dit, Philippe, il y a des dealers dans les parties communes d'un immeuble qui vient d'être livré, qui est tout neuf. Je suis dégoûté. Et pourquoi je suis dégoûté? Parce que ça fait 10 ans que j'attends un logement. Qu'on me donne un logement dans le 16e, j'étais ravi parce que mes enfants vont bénéficier de bonnes écoles, ils vont bénéficier des espaces verts, il y a le bois de Boulogne pas loin, ils vont pouvoir aller jouer au foot, avoir une vraie famille, c'est fantastique, ils ont leur chambre, on a notre chambre avec... Ils n'avaient pas, etc. Il est écœuré. Qui a choisi de mettre ces personnes-là? Je vous le donne en mille. C'est une anecdote, mais elle est vraiment largement représentative. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, qui a mis ces dealers? Ils viennent du 93. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont demandé, eux, à venir spécifiquement dans le 16e, dans le 15e? Non, je ne pense pas. En revanche, j'ai l'intime conviction, et dites-moi si je me trompe, c'est que la mairie de Paris règle ses comptes avec les mairies qui ne sont pas de la même couleur politique, d'accord? Et va aller mettre des familles à problème, d'accord? Quelle que soit l'origine, bien évidemment. Il y a des voyous partout. Il ne s'agit pas de dire telle ethnie, telle culture, etc. C'est pas ça la problématique. C'est qu'on va aller mettre des gens à problème. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il se passe que mon ami, avec sa famille, cohabite avec des dealers dans son immeuble. Voilà. On est accessoirement à 400 mètres d'un commissariat de police. Bon, je ne sais pas si on leur dit de ne pas intervenir ou ils n'ont pas les moyens. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais le fait est, c'est qu'il me dit, je suis coincé maintenant ici. Je ne peux pas porter plainte parce que si je porte plainte, ils vont savoir que c'est moi. Puisque quand on porte une plainte, il y a un nom. Donc je ne peux rien faire. Si je redemande un logement, on va me dire, mais monsieur, vous avez attendu 10 ans, ben, il va falloir peut-être attendre 10 ans. Donc il est coincé. Et c'est ça que je dis. C'est que faire des HLM, je trouve ça fantastique. Le problème n'est pas le HLM en soi. Le problème est le HLM avec la population qu'on va y mettre. Voilà. Et je vois certains commentaires. Oui, des dealers pour ceux du 16e, c'est normal. Bon, moi, si ça vous fait rigoler, c'est bien. Moi, l'histoire de drogue, ça ne me fait pas trop rigoler parce que mes enfants peuvent être éventuellement tomber dedans. Donc, moi, ça ne me fait pas rigoler et je pense que vous devriez plutôt penser à vos enfants. Oui, Anto, on doit parler de la même chose, proche de l'avenue Mozart. Donc, les trucs de drogue, tout ce qui concerne les enfants, sincèrement, moi, ça me fait pas rigoler. Ça me rend même plutôt mauvais. Je pense que j'ai le dernier cheveu qui vient de se hérisser sur ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que parce que c'est dans le 16e, on mérite des HLM? Mais non, mais la problématique, elle n'est pas celle-là. Ça concerne tout Paris et toutes les villes de France. Je peux vous raconter des anecdotes qui se sont déroulées à Bagneux. Bagneux, il y a quelques années, il y avait un HLM qui était tenu par des dealers. Personne n'osait porter plainte. Vous n'allez pas demander à quelqu'un d'aller porter plainte contre son voisin puisqu'il va prendre un avocat. Ils ont les moyens. Il va les regarder. Il va dire, ah ben tiens, mais c'est vous en fait qui avez porté plainte. Mais il ne fallait pas faire ça. Maintenant, on va vous emmerder, etc. Donc, arrêtez de votre délire. D'accord? Et c'est ça que j'appelle, moi, l'excès de social. L'excès de social, quand il est fourvoyé, ce système HLM, eh bien, ça sert comme une arme. Et c'est une arme politique. Et c'est là où il y a une jonction entre l'immobilier et la politique. C'est que quelqu'un qui veut polluer la vie d'un quartier, quel qu'il soit, vous allez en Seine-Saint-Denis, s'il n'y a que des dealers dans un immeuble, vous pensez que les familles qui y sont méritent ça? Est-ce que vous pensez réellement que ces gens-là vont aller porter plainte contre leurs voisins, quitte à se faire brûler la voiture, agresser, ou etc. Mais absolument pas. Donc, allez dire, c'est très réducteur, dites, ah oui, mais parce que c'est le 16e. C'est pas le 16e. C'est très mal me connaître, ça. Donc, allez, regardez. On va mettre un petit peu en avant. Les gauchistes bobos du 16e vont vivre comme tous les Français. Alors, voilà un commentaire, mais alors, moi, j'adore ça. Donc, c'est Bobsly93. J'imagine que c'est un dealer, parce que les bobos du 16e ne valent ni plus ni moins que les gens qui habitent partout en France. C'est d'un dédain, mais c'est vraiment... Moi, je vous dis, hein, je suis brut de décoffrage. Ce commentaire-là, je vais le laisser parce que je voudrais
très sincèrement, qu'il assume ses propos. Bienvenue dans la réalité. Mais ce n'est pas parce que la réalité est crasseuse qu'il faut s'en contenter, cher monsieur. D'accord? C'est pas, moi, j'ai pas envie de vivre avec mes enfants qui vont côtoyer des dealers, qui vont être tués par une balle perdue ou qui vont être renversés par un mec qui est complètement défoncé en aspirant le gaz, je ne sais plus quoi, qui soi-disant faisait de la chantilly. Moi, ça me fait pas marrer, ça. Et c'est là où il y a une jonction entre la politique, la vie de la cité et l'immobilier. Voilà, les ballons. Moi, tout ça, ça me fait pas rigoler. Moi, j'ai des enfants. Si demain, j'apprends qu'un kéké défoncé, bobo, pas bobo, vous l'appelez comme vous voulez, renverse mes enfants sur un passage piéton ou ailleurs, sous prétexte qu'il est camé, pas camé, etc., moi, ça ne me fait pas rigoler. Moi, je suis juste pour une chose. Ce que je pense, c'est que le HLM doit être étudié avant les dossiers. On ne va pas mettre des familles à problème. Si vous mettez une famille à problème dans un HLM, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est une seule famille, à un moment donné, la masse va faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Si vous prenez une famille avec 50 familles autour, à un moment donné, ils vont se tenir à carreau. En revanche, si vous faites l'inverse et que vous mettez une forte plein de familles à problème, comme c'est le cas Porte de Saint-Cloud, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que personne ne va porter plainte et qu'à un moment donné, eh ben, il va y avoir des problèmes. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous expliquer. Si vous faites... Alors, ça c'est une réflexion qui m'intéresse en revanche. Bobsly 93. Mais monsieur, vous savez très bien que tous ces problèmes sont politiques et organisés. On est 1000 fois d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec vous. C'est là où je vous dis que les HLM sont instrumentalisés. Voilà. On fait en sorte de placer des gens où on est sûr que ces gens-là vont voter pour nous, dans des quartiers qui ne nous sont pas acquis. Voilà. Et moi, ça me pose un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'une infirmière qui va être dans le 16e ou qui travaille dans l'hôpital, dans un des hôpitaux du 16e arrondissement, va devoir faire des kilomètres, alors qu'un type qui n'a pas demandé à être là forcément pourrait être mis ailleurs. Moi, je suis pour qu'on donne la priorité, par exemple, aux soignants, aux gens qui travaillent à la poste, qui ne soient pas obligés de faire 1h30 de transport le matin pour venir travailler et 1h30 de transport le soir. Ça, c'est du vrai social. Le reste, c'est du clientélisme. C'est acheter la paix sociale. Voilà. Alors, ceux qui ne comprennent pas ça, eh bien, écoutez, donnez-moi des arguments, j'y réponds avec plaisir et je vous écoute, très sincèrement. Ils vont construire des HLM devant le Majestic. Mais ils ont raison. Encore une fois, ce n'est pas la construction des HLM qui est un problème, c'est la population que vous y mettez. Voilà, c'est tout. Et la population que vous y mettez, c'est une décision politique. Voilà. J'espère avoir été clair, net et précis. Si certains vont dire « Ah ben oui, mais c'est un scandale, comment est-ce qu'on peut dire ça ?» Ben écoutez, mais on la met où cette population? Alors Tchoupi, tu as oublié une petite chose que je viens de dire auparavant. Vous avez une famille à problème, ben écoutez, on ne va pas les mettre à la rue. On va simplement les mettre dans un immeuble ou dans un HLM où ils seront minoritaires. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont minoritaires, les gens à problème, en général, n'ont pas la même façon d'agir que lorsqu'ils sont majoritaires. D'accord? Encore une fois, on ne parle pas ni de culture, ni de couleur, ni d'ethnie, de rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont assez obtus pour utiliser « Oui, mais vous êtes un raciste, vous êtes méchant, vous êtes ceci. » Non, je ne suis rien de tout ça. Renseignez-vous sur ma vie, renseignez-vous sur ma famille, et vous verrez que ces arguments-là, je commence à être lassé. Mais ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. On n'a pas tous une largesse d'esprit qui nous permet d'imaginer « Bah oui, bah tiens, il dit ça, mais pourquoi ?» etc. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère avoir été assez clair là-dessus. Ça vous convient pas, vous m'écrivez, non mais je m'en vais, mais personne ne vous retient en fait. Moi je suis comme ça, d'accord? Voilà ce que je pense, je n'arrêterai jamais de dire ce que je pense, quitte à perdre des abonnés, je m'en moque, voilà, pour être clair. Je vais diffuser cette vidéo sur Instagram puisque les problèmes avec ces gens des bobos de je ne sais où, qui ne voient rien, qui sont comme ça, voilà.
Le HLM, c'est la HLM. Non, c'est pas le HLM qui est un problème. C'est la population que l'on choisit d'y mettre. Vous prenez une famille à problème. Je peux vous en dire un autre exemple. Moi, j'ai vécu cet exemple-là puisque j'avais quelqu'un qui travaillait dans des HLM. Je ne vous donnerai pas la ville, ce n'était pas celle que j'ai donnée tout à l'heure. Eh bien, la consigne était simple. Quand il y avait une famille à problème, eh bien, on délogeait une famille sans problème et on mettait la famille à problème en place. Pourquoi? Pour faire tomber la mairie qui était en place. Donc, vous voyez, c'est ça qui est nauséabond. En fait, on n'est pas tous égaux. Les HLM ne sont pas gérés du tout. Alors, Cécilia 250, malheureusement, oui, ils sont gérés de façon à garder une paix sociale, probablement, je ne sais pas, mais ils ne sont pas gérés. Moi, je suis pour que les pompiers, les infirmiers, toutes les personnes de l'administration soient prioritaires. Ça me semble tellement normal. Vous n'allez pas dire au postier, bah, écoute, t'es bien gentil, tu vas travailler dans le 14e et puis tu vas aller habiter je ne sais où et t'as 1h30 de transport à faire. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on n'a pas droit à un logement. Je ne dis pas ça non plus. Mais je dis tout simplement, mettez la priorité à ceux qui travaillent à côté pour qu'ils puissent éviter de faire 3 heures, 4 heures, 5 heures de transport par jour. C'est ça. Ça, c'est de la vraie politique sociale. Voilà. Et Christelle 1306, ce n'est que du bon sens. Trouvez-vous normal qu'il y ait des familles à problème dans des arrondissements? Mais quel que soit l'arrondissement. C'est pas compliqué. Ces familles-là posent des problèmes, ils sont au bas de l'immeuble, ils dealent, la police les arrête, ils ressortent, et ils retournent chez eux, et qui paye? Alors que le policier, lui, qui vient éventuellement faire son travail, il se tape 4 heures ou 5 heures de transport. Mais enfin, à un moment donné, je ne sais pas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va avoir du bon sens. Beaucoup de HM sont pourris, du coup, personne n'en veut. Et pourquoi ils sont pourris? Parce qu'on a choisi de mettre des personnes à problème qui pourrissent l'ambiance. Quand vous voyez des reportages à Marseille, dans des HLM, où les gens disent « Ah oui, mais on n'en peut plus », enfin, etc., etc. Pourquoi les fonctionnaires prioritaires, les autres travailleurs payent aussi des impôts? Mais Jérôme Rosset, je crois que alors, encore une fois, je pense que tu viens d'arriver. Priorité à ceux qui travaillent à côté. Fonctionnaires, priorité, pourquoi? Parce que le fonctionnaire, il travaille pour que l'administration locale dont tu vas bénéficier fonctionne. Donc il a la priorité. Tu veux que la poste fonctionne, ben fais en sorte que ton postier mette 10 minutes à pied, 15 minutes, et pas 5 heures de transport. C'est tout ce que je dis. Et puis il ne s'agit pas de faire que des bâtiments pour des fonctionnaires. On peut faire de la mixité aussi. C'est ça le problème. Pourquoi ils sont... attendez, alors je vois que je prends des couleurs. C'est pas le soleil, c'est que je suis en train de m'énerver. En fait. Des personnes à problème, les termes ne sont pas dits. Ben, name. Les personnes à problème, on va les nommer, d'accord? Ce sont les personnes qui ont des casiers judiciaires. Ce sont des personnes qui sont multirécidivistes. Qu'est-ce que tu veux de mieux? T'es multirécidiviste, t'as un casier judiciaire, dégage. On sort du HLM et on va mettre une famille sans problème. Quelle que soit la culture, quel que soit le pays d'origine, ça existe. Tous les gens qui viennent d'ailleurs, puisque je pense que c'est ce dont tu es en train de parler, c'est pas des gens forcément à problème. Mais sortez-nous les gens à problème et mettez-nous des gens qui soient corrects, qui respectent les règles de vie en communauté, qui n'imposent pas leur mode de vie, parce qu'ils vivent la nuit, ils dealent en bas de l'immeuble. Mais il y en a partout. C'est pas parce que moi je suis spécialiste du 16e arrondissement on va être non pas concerné, parce que nous sommes concernés aussi, et tous les quartiers de Paris et toutes les villes de France sont concernés par ce problème-là. Dire l'inverse, c'est faux. Moi quand j'entends, mais non, mais en fait, non mais c'est bien, non, ce qui est pas le HLM, oui. La gestion des HLM aujourd'hui, non. Pourquoi elles ne sont pas expulsables, les personnes à gros problèmes? Parce que tout simplement, il y a des cas très précis que je connais, où on va dire, mais non, mais en fait, si on l'enlève, celui-là, étant donné que c'est le chef de la bande, les autres vont foutre le bordel, et on ne peut pas expulser tout le monde. Ben, pourquoi on ne peut pas expulser tout le monde? Moi, je vous pose la question. Et c'est là où il y a une relation qui est quand même très fine entre l'immobilier et la politique.
la politique a un effet direct sur l'immobilier. Imaginez demain, je vous pose la question, vous êtes maire d'une ville, par exemple Paris, c'est un exemple. Vous avez un maire qui est d'un autre parti politique que vous, et qui dit, ben voilà, j'ai des logements sociaux, oh là, vous touchez à rien. Vous n'êtes pas dans le même parti que moi, vous. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, j'ai un type, il est multirécidiviste. Ah ben, je vais le mettre chez vous, tiens. Et puis, vous allez gérer les problèmes. Les gens qui habitent là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette mairie pourrie? On n'a que des problèmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la mairie de l'arrondissement a un pouvoir à hauteur de 90%. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes de France, mais c'est comme ça à Paris. Donc vous imaginez bien qu'à partir du moment où vous n'êtes pas du même bord politique que la mairie de Paris, eh ben vous allez récolter que des gens intéressants. Voilà. Allez, encore l'exemple de Marseille. Ben, Marseille, malheureusement, je ne sais pas moi, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez l'exemple de Marseille, mais vous voulez un autre exemple que Marseille? Vous prenez ce qui s'est passé hier à Paris. Regardez l'article du Figaro. Les gens sont tellement excédés par les dealers qui habitent, qui habitent avec eux et qui ne sont pas arrêtés. Enfin, je ne sais pas. Eh bien, ils se commencent à se demander s'ils ne vont pas faire eux-mêmes la police. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est au simple citoyen de descendre à bas de chez lui, quitte à se faire casser la gueule, pour dire, excusez-moi, il est 1 h du matin, on souhaiterait dormir? C'est ça les problèmes dont je vous parle. Quand je vous parle des problèmes avec des HLM, ce n'est pas les HLM qui sont le problème, c'est la population que l'on choisit d'y mettre. Celui qui n'est pas capable de ça, de comprendre ça, mais donnez-moi. Alors, Sawaboy de Le Figaro, ça le fait marrer. Eh bien, écoute, si ça te fait marrer, c'est bien. Moi, je pense aux gens qui habitent juste à côté des dealers et qui n'osent pas ouvrir la porte. Moi, j'ai quand même entendu une jeune femme qui avait été menacée d'être égorgée. On est en plein 16e dans un HLM et sa mère n'ose pas porter plainte. Et vous savez pourquoi elle n'ose pas porter plainte? Parce que quand elle va aller porter plainte, elle va dire, ben oui, ben moi je suis Madame Tartampion. Ah, alors on va convoquer le jeune. Et, bonjour, alors vous avez menacé d'égorger cette jeune femme? Ben non, évidemment, c'est pas moi. Ben attendez, je vais prendre un avocat. Et puis l'avocat, il va avoir le nom de la personne. Vous voyez? Donc ceux qui sont... ben, réfléchissez un petit peu avec autre chose que ce que l'on vous instille au quotidien. Et faites-vous votre propre opinion. Voilà. Allez, voilà. Alors, évidemment, il y a toujours le faux argument. Mais qui y consomme? Mais on ne parle pas que de problèmes de drogue. Mais c'est quand même pas croyable. Le type, il est en train de nous expliquer, mais qui y consomme? Alors, tu vas dire que, sous prétexte qu'il y a des consommateurs, l'ensemble du HLM doit supporter ces gens-là? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Si tu me parles de drogue, mais la drogue, mais il faut taper sur les consommateurs et sur les vendeurs, et revendeurs, et grossistes, etc. Après, est-ce qu'on a une réelle volonté politique de le faire? Je ne sais pas. Enfin, vous imaginez bien que celui qui est dans le 16e arrondissement, etc. Après, est-ce qu'on a une réelle volonté politique de le faire? Je ne sais pas. Enfin, vous imaginez bien que celui qui est dans le 16e arrondissement, chez lui, etc., j'en ai déjà croisé, j'ai déjà failli avoir des problèmes. Parce que je ne voulais pas que ça se passe en bas de chez moi, tout simplement. Mais moi, je suis pour qu'ils prennent une contravention monstrueuse, à la hauteur éventuellement des revenus de ses parents. Un truc qui soit parlant, vous voyez? Ça, c'est une vraie logique. Vous gagnez le SMIC, vous êtes pris en train de consommer un truc, on vous pique un mois de SMIC. Vos parents gagnent 10 fois le SMIC, 20 fois, 50 fois, vous prenez une contravention à 50 fois le SMIC. Voilà, c'est tout. Oh là 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 là. Voilà, voilà. Regardez-moi ce commentaire à 2 balles. Céleste Paddle. Voilà. La typologie exacte, d'accord, exacte, de celui qui va vous traiter de nazi. C'est quand même grave de traiter quelqu'un de nazi. Céleste Paddle. Alors je vous invite à dire ce que vous pensez à Céleste Paddle. Moi je trouve ça lamentable. Moi j'ai un grand-père qui a lutté contre les nazis, qui a fait 50 de camps. Donc je vais te dire ce que je pense. Hein. T'es une sous-merde. Voilà. J'espère que ça te va, Céleste Paddle. Tu es une sous-merde. Tu reportes comme
Mais le mec, mais n'importe quoi. Mais allez, il m'a saoulé. Allez hop. Tu sais quoi? Tu dégages avec tes machins. Non, je voudrais le laisser parce que je voudrais que vous soyez intéressés, que vous alliez voir ce que ça raconte là. Voilà. Vous voyez, ce qui est quand même incroyable, TikTok est quand même complètement délirant. Hein. Vous avez un type qui me traite de nazi. Quelqu'un dit, écoute Célesta Paddle, et qui lui met un petit icon comme quoi elle n'est pas contente. Et c'est cet argument-là qui est masqué. Non mais TikTok, vous êtes complètement dingue en fait. On est dans un monde à l'envers. Ça marche pas ton baratin. Mais Céleste Paddle, mais vas-y, donne-nous des vrais arguments au lieu d'insulter comme le font les gens de LFI ou les gens de la France, du Front Populaire. Puisque on en est là en fait. C'est clairement ça. On n'est pas d'accord avec toi, ou peut-être que ça gêne ton business. Eh ben moi je vais te dire ton business m'intéresse pas, et va le faire ailleurs en fait. C'est aussi simple que ça. Ce qui est grave n'est pas grave. Ce qui est bien, oui, bon, très bien. Ça coûte trop cher, c'est nous qui payons. Bah évidemment. De la condamnation à tous les limites. Bon, ça, j'ai pas pu lire, c'est parti. Les envoyés à Sibérie en Chine. Écoutez, moi, je pense qu'on manque. Tu aurais mis des contraventions nazis pour régler le problème. Mais je suis atterré du niveau de certains. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Mais si on en est là, les amis, mais on a un vrai problème. Oh, Irmoun, vous êtes du Front National, je pense que vous êtes ridicule. Vous êtes... Alors je vais te dire déjà, je vais pas t'en vouloir pour l'orthographe, mais Irmoun, tu es clairement le stéréotype du crétin de base qui va aller dire « Ah oui, mais tu es du Front National ?» Pour quelle raison? Parce que je dis qu'il ne faut pas dealer dans les immeubles? Parce que je dis que les familles ont le droit de vivre, même dans des HLM, dans des conditions décentes, sans être menacées par des dealers? C'est ça ton problème? Non mais vous allez, il y a des gens qui sont obligés de déménager. Mais les gens, mais c'est le monde à l'envers en fait. Vous pensez que nos anciens auraient enduré ce bordel? Mais non, Mimi Loli. Mais c'est pas nos anciens, c'est les politiques aujourd'hui qui ne sont pas équipés de ce qui s'appelle un attribut masculin entre les jambes. C'est ça qui leur manque aujourd'hui. Les plus grandes racailles en femmes sont les bureaucrates. Mais bien évidemment, mais Sawaboy 2, on est d'accord. On est d'accord. Regardez cette petite fille qui est... Bon, c'est pas grave. C'est foutu pour le live immobilier. Regardez ce qui se passe. On a une petite fille qui meurt renversée par un motard. Un crétin des Alpes à moto. Il vient dire maintenant, oui, non, mais j'ai perdu le contrôle de ma moto. Sa moto, si c'est une 34 chevaux, il y avait un motard qui expliquait ça. J'ai moi-même fait de la moto. On ne peut pas faire accidentellement un wheeling. Ce n'est pas vrai. C'est prendre les gens pour des crétins. Cette petite fille de 7 ans, elle ne reviendra pas. Vous avez pensé à ses parents? Il y a encore des gens qui vont dire, oui, mais en fait, il n'a pas fait exprès. Donc le type, il ne va même pas en prison. Et c'est ça le problème dans notre société. C'est le laxisme. Alors, entre le laxisme, entre l'achat de la paix sociale en donnant des logements sociaux à des gens qui viennent semer des troubles, et il y a des familles tranquilles qui sont obligées de déménager pour la tranquillité, pour la protection de leurs enfants. Je vous explique qu'il y a des gens qui menacent les autres de les égorger dans des HLM, et vous êtes là à me dire « Ah ben oui, mais non ». Mais en fait, vous êtes complètement lobotomisés, en fait. Moi, c'est ça qui me fait peur. Heureusement, vous êtes une minorité. Hein. Mon Dieu. Karima Malika, votez le RN. C'est horrible, cette fille est morte et le mec pas en prison. Mais c'est n'importe quoi. C'est un petit con qui a joué, fait par la ville. On est d'accord. Moi, je vois pas ça. Ben oui, c'est pas les milliardaires. Bon, on comprend rien. On va laisser les gens s'exprimer. Hamza 31, imposteur. Alors, imposteur, vas-y. Alors, tu as trouvé un mot dans le dictionnaire, tu l'as utilisé. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire pourquoi? Pourtant, je vis en France. Ben, on vit tous en France. Alors, Hamza 31, vas-y. Voilà, une coquille vide. Il faut être ferme avec les criminels, monsieur. Mais c'est une évidence. Oui, où est la justice du talion? Bah, le talion, œil pour œil, dent pour dent, on va finir par y arriver, c'est clair. Je vois pas ce que vous dites. Arrête de te croire intelligent. Et béni. Ah bah alors voilà. Bravo.
C'est de la haute voltige. Hein. Ne parlez pas au con, ça les instruit. Oui, c'est clair, oui. Remarque, c'est bien, ça tond le gazon. Hein. On est rase-moquette, là. Hein. Mais c'est bien, parce qu'ils assument. Ils assument, c'est parfait. On comprend rien à tes idées, reste sur l'immobilier, c'est pileux. Bon, alors, Name, je pense qu'il doit être dans l'épilation, je sais pas. Si tu n'as pas bien compris Name, c'est le parallèle qu'il y a entre l'immobilier, parce que tu es le seul à pas comprendre, je pense, hein, et les décisions politiques qui sont prises, notamment avec les HLM. C'est l'objet de ce live, c'est de partager pendant une demi-heure. On va faire attention, c'est peut-être que ça ne fera pas une demi-heure. Je pense qu'il ne faut pas parler de politique, ton live est un live immobilier, on peut partager. Blandine, je n'ai pas pour habitude de me laisser dicter, même par bienveillance, ce que je dois dire ou pas dire. Si ça ne convient pas à quelqu'un qui se déconnecte, sincèrement, je préfère qu'on soit 4 sur le live, avec des gens qui comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas d'accord, qu'ils argumentent. S'il y en a qui sont là pour dire « tu te crois intelligent », bravo, il peut y avoir 2-3 années. Bien sûr, ça arrive 2-3 attardés. Comment est choisi un dossier locataire HLM, s'il vous plaît? Alors, je ne suis pas dans le centre des dieux, dans le secret des dieux, mais je peux te dire que ce que j'ai entendu comme expérience, qui était en banlieue parisienne, hein, dans une banlieue déjà assez difficile, pas très loin de Bourg-la-Reine, c'était priorité aux multirécidivistes et familles à problème. Tout simplement pour que les gens bien sans problème partent et que la mairie tombe avec les gens disent « Ah oui, mais c'est quand même une catastrophe ». Le sujet du live, je te le rappelle, j'ai été gentiment houspillé lors d'un petit concept qui s'appelle Café Imo. C'est le samedi matin. On est entre professionnels de l'immobilier, en l'occurrence on est 2. Et on partage. C'est une discussion de comptoir autour d'un café et non pas d'un demi. Et on parle, ben voilà, ça part tous azimuts, ça dure 1h30 et puis après il faut faire un montage et dire ben voilà, on a eu telle anecdote, tel propriétaire, telle agence, et puis c'est une discussion à bâton rompu, tout simplement, et on va faire des extraits tous les samedis matins sur Instagram. Si ça continue, ça continue. Si ça continue pas, ben vous retrouverez les mêmes choses sur TikTok. Alors, vous avez eu l'espoir que sur TikTok, il y ait des intelligences perfides. Alors, je vais vous dire, il y en a puisque vous faites des remarques qui tombent à pic. Vous savez, sur la masse, puisque c'est un média de masse, il y a des gens qui sont très intéressants. Il y en a qui sont moins, mais il faut leur pardonner. Ils arriveront peut-être à s'élever et puis à ouvrir un petit peu leur esprit. Ça reste un malheureux accident, la justice ne fonctionne pas avec les sentiments. Alors Mounou, je pense que tu n'es pas concerné directement, je ne suis pas sûr que tu aies des enfants, et le jour, et ce que je ne te souhaite pas évidemment, donc on ne va rien te souhaiter, mais je peux me mettre à la place d'un parent. Quel est le message que l'on donne à un jeune crétin qui va prendre sa moto et faire un wheeling ou un rodéo urbain? Je ne vous parle pas de cette femme qui a 47 ans, qui a eu une fracture ouverte, puisqu'un jeune crétin, le même avec de la semoule, du céleri rémoulade à la place du cerveau, qui fait avec une motocross, interdit évidemment, qui se casse la gueule, la moto va faire une fracture ouverte à cette femme. Quel est le réflexe? Eh bien évidemment, il se casse. Il reprend sa moto, j'imagine qu'il doit la décoller de la jambe cassée, et puis il part. C'est ça le problème. Voilà, donc dire que c'est un malheureux accident. Un accident, vous savez, parfois il peut être prévisible. Moi, si je bois 3 litres d'alcool avant de prendre mon volant, et j'ai un accident, je ne pense pas que ce soit un accident, ça s'appelle un crime ou un délit. Famille à problème, tu fais les amalgames là. Alors Name, je ne sais pas où tu vois des amalgames, je pense que tu as un problème. Et je vais te donner ton problème. C'est que toi, tu fais des amalgames. Parce que moi, quand je te dis qu'il n'y a pas ni couleur, ni religion, ni origine, ni rien du tout, et que les problèmes peuvent venir de 100% de la population, je pense que c'est toi qui fais les amalgames. J'ai fait la commission d'attribution du logement, tu racontes n'importe quoi. Oui, bien sûr, Souboulou. Heureusement que tu es là, je raconte n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux argumenter?
Alors pourquoi c'est comme ça? Ben, tout simplement, tiens, on va faire un truc intéressant. Un accident quand on roule sur une roue en pleine ville. Oui, 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 mais ce type-là est bien évidemment. Ça se voit, t'es un facho. Mais bien sûr, Hamza, mais évidemment. Pourquoi? J'ai les yeux bleus, je suis blanc, je suis un facho, mais c'est une preuve d'intelligence. Bravo, Hamza, bravo. Alors lui, Hamza, allez hop, c'est pareil, ça sert à rien. Hop, toc. Voilà. Je suis désolé, hein, je viens d'enlever de l'intelligence du live. Bonjour le Mandalorian. Le kangourou cab. Ben oui. Je suis totalement d'accord avec toi, mais il ne pourra pas nous répondre. On l'a viré. Tac, tac, tac. Alors, j'essaye. Pourquoi ne pas faire des prisons en région? Bonne question. Bonne question. Toutes les motocross ne posent pas de problème. Alors, ah mon Dieu, mon Dieu. Alors, toutes les motocross, en général, n'ont pas le droit de rouler en ville. On est bien d'accord? Enfin, je ne sais pas si tu me prouves le contraire, qu'un CR500 a le droit de rouler sans casque et en wheeling. Tu as raison. Tu as raison. Bravo, Naïm. Une motocross sur un terrain de cross avec... Il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où ça se passe, éventuellement dans un centre commercial, comme ça c'est déjà vu, ou en pleine rue, ou comme cette petite fille qui vient d'être tuée, encore une fois, faire des généralités, c'est pas une preuve d'intelligence, Naïm. Je ne dis pas l'inverse. Hein. C'est monsieur Néa. Merci, Amanda. Motocross en forêt, oui, à la limite. Tu fais des amalgames avec les motos. Bon, allez, lui, il m'a fatigué. Je sais plus qui disait, on parle pas au con, c'est les instruits. Lui, je pense que même comme ça, on n'y arrivera pas. Donc, hop, on laisse tomber. Il fut un temps où... Alors, je viens d'un pays tiers-monde, et ça me fait mal qu'en France, on fait des pratiques semblables. Mais en fait, le kangourou cab, moi, mes origines, c'est le Mali. Alors, vous avez peut-être du mal à le croire ou pas. Hein. Donc, c'est pour ça que ça m'amuse quand on me traite de facho, de nazi, enfin bon... Je crois que c'est Chirac qui disait ça m'en touche l'une sans faire bouger l'autre ou quelque chose comme ça. Mais bon, on n'a pas besoin de ces mots-là. Moi, ce qui me fascine quand même, hein, et TikTok, il va falloir... Posez-vous quand même des questions. On est encore 82. Posez-vous des questions. Quelqu'un qui va mettre un smiley en colère se fait retoquer le message. J'ai été obligé de le valider. En revanche, quelqu'un qui utilise le terme de nazi, ça passe crème. Enfin... Il va falloir à un moment donné avoir conscience. Moi, j'utilise ce média, je n'ai aucun espoir sur TikTok, puisqu'on voit bien le nombre d'escrocs qui vont vous faire croire, oui, envoie-moi 100 balles, je t'envoie une carte qui va te permettre de faire 4000. Mais je ne comprends pas. Moi, je les signale systématiquement, d'accord ? Et on me dit, il n'y a aucun problème, c'est pas une mise en danger, c'est tout à fait légal. Le jour, moi, vous savez, j'ai un compte sur Instagram, j'en ai 2. Immothérapeute, Philippe Immobilier, et j'ai une chaîne YouTube qui doit s'appeler Philippe Immobilier. Le jour où TikTok continue à laisser passer des gens antisémites, anti-machin, raciste et tout ça, moi, ça m'exècre. Ça me sort par les peaux de la... Ça me bouleverse au plus profond de moi-même. Ne vous inquiétez pas, bientôt les camps FEMA vont ouvrir. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un compte. Un camp FEMA. Moi, j'ai un gros regret. Mais bon, on s'éloigne de l'immobilier. On va rester sur l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier et la politique sont liés. Les politiques décident de faire des aides. Hop, je vais regarder sur Internet, Mimi Loli. Je vais regarder, pardon. Décident de faire des aides. Oh là là, je vais y arriver. Salut Arthur. Pour aider les constructeurs immobiliers, eh ben, ça va avoir un impact direct sur le monde de l'immobilier. C'est de la politique. Les politiciens décident enfin de permettre l'expulsion d'un squatteur en 24-48 heures,
ben, ça va changer la donne. Vous allez avoir des gens qui vont continuer à investir. Donc ça a aussi un impact pour vous qui n'avez pas les moyens d'être propriétaire, peut-être. Ça va mettre sur le marché de la location des biens où vous allez pouvoir choisir. Qu'est-ce qu'on peut donner encore comme exemple? Imaginons que demain, on décide de pouvoir expulser un locataire qui ne paye pas son loyer au bout de 1 an, 6 mois, 48 heures, moins d'une semaine comme en Belgique, ça va changer la donne également. Et si on change la donne, et ça encore, ce sont des mesures qui se veulent sociales, mais c'est nous tous qui les subissons. Parce que si vous permettez d'expulser un mauvais locataire, ah oui, mais alors qu'est-ce que c'est un mauvais locataire, les machins, etc. Un mauvais locataire, tout le monde sait ce que c'est quelqu'un qui de mauvaise foi arrête de payer son loyer. Point barre. D'accord? Eh bien, vous allez avoir des gens qui vont investir et qui vont se dire, bah tiens, bah donc ça vaut le coup, et je vais remettre sur le marché des biens. Petite réflexion, plus il y a de biens sur le marché locatif, plus l'offre va augmenter. D'accord? Aujourd'hui, la demande est ici et l'offre est là. Donc vous imaginez la tension qu'il y a. Vous avez des propriétaires qui en jouent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh ben, ils vont dire, moi je mets 1 000 € au lieu de 500. Et étant donné qu'il y a une telle pression, vous avez des gens qui vont accepter. Mais si demain on change les lois et qu'on peut expulser un mauvais locataire, eh bien on va inverser parce que l'offre va augmenter de façon radicale, la demande sera ici, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous aurez le choix. Le type qui veut louer son appartement 1 000 € au lieu de 500, il ne pourra plus le louer. Vous allez voir, écoutez, moi ça me plaît, mais en revanche, il y en a un autre qui est à 500 €. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben alors écoutez, je m'aligne. Et puis s'il ne s'aligne pas au premier, il va s'aligner au deuxième locataire. Donc c'est tout à fait pour vous allez en bénéficier en fait. Je ne sais même pas comment expliquer ça en fait. Ça me semble être tellement du bon sens. Bonjour, vous êtes plein de bon sens. Merci Titou. Faisal, non, expulsion uniquement quand la résidence principale est squattée. Le reste c'est un cas. Mais non, je ne suis pas. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça c'est du social. Alors la personne qui part en vacances est squattée, le reste c'est un cas. Attendez. Non, expulsion uniquement quand la résidence principale est squattée. Mais ça veut dire quoi alors? Vous avez travaillé toute votre vie, vous vous achetez une résidence secondaire, il y a un type qui arrive qui a décidé c'est vide, je m'installe, il est chez lui, il ne faut pas l'expulser. Mais qu'est-ce qui va arriver, Faisal? Mais vous réfléchissez avec vos pieds, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Le type, il va se retrouver dans une mer de noire, il a peut-être pris un crédit, il va se retrouver lui-même en difficulté, et les gens... mais il n'y a rien qui te choque là-dedans. Enfin, Faisal, réponds-moi, il n'y a rien qui te choque, c'est normal. Tu t'attribues le bien d'autrui. Enfin, c'est quand même incroyable. Ben oui, non, c'est la loi. Alors Faisal, avec ton exemple, la personne qui a la chance d'avoir 2 voitures, d'accord? Alors, tu vois la voiture vide, ben oui, mais il en a 2, donc c'est normal, je la prends. Mais enfin, mais c'est pas possible. Mais ça s'appelle du vol. Regardez, c'est quand même incroyable. Je suis obligé de valider le commentaire d'Amanda, c'est du vol, c'est tout. Voilà, alors ça, je suis obligé de le valider, mais quelqu'un qui marque avec des insultes épouvantables, TikTok le laisse passer. C'est un truc de dingue. C'est choquant, le squat doit être interdit. Mais bien sûr, c'est du vol. Donc, il y a des voleurs ici. Voilà, c'est tout simplement ça. Ce qui n'est pas normal, c'est justement de payer des loyers. Ah! Mais oui, c'est vrai! Et comme quand tu rentres dans une boutique, tu te sers en fait. Tu fais partie des gens qui volent peut-être dans les boutiques. Regardez, moi je l'ai volé. Voilà, ça me plaisait. Je dis c'est quand même pas normal. C'est un droit légitime de pouvoir être, de s'habiller. Je vais pas me balader tout nu. Donc je rentre dans une boutique. Bravo Sab 344. Donc toi c'est pareil. Hop, à la porte. Merci. Au revoir. Voilà. Hop. C'est pas normal de payer des loyers. Non mais ils vivent où ces gens-là en fait? Mais qu'est-ce qu'ils fument en fait? Ces gens-là se droguent, c'est pas possible. Le type, mais c'est pas... Mais ils sont vraiment graves. Hein. Non mais vraiment, il y en a certains qui tiennent une couche. Hein. Alors, le monde est complètement dingue en fait. Hein. C'est incroyable. Si uniquement on pouvait expulser ces gens de France comme TikTok. Si on pouvait expulser toutes les personnes qui sont à problème, eh ben moi, je dis bravo. En Algérie, il y a le droit... Alors, qu'est-ce que c'est intéressant.
Il y a le droit de squatter, mais personne ne le fait parce que personne n'ose voler l'autre. Voilà. Ismo Missi. Voilà. Alors, est-ce que monsieur Ismo Missi est raciste parce qu'il nous explique qu'en Algérie, il y a le droit de squatter, mais personne ne le fait parce que personne n'ose voler l'autre? Ben non. Vous savez, allez en Guadeloupe. Vous n'avez pas vu un type d'un certain réseau, je crois que c'est le réseau IAD d'ailleurs. Alors, je dis ça pas pour critiquer, je dis tout simplement ça, parce que ça vous permettra de retrouver l'article. Vous tapez squat IAD Guadeloupe. Ça a duré 48 heures. Hein. La Guadeloupe, c'est la France, hein, d'accord? Mais ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Le type, il a dû prendre un avion en catastrophe avec sa famille. Il s'était installé tranquillement chez l'autre. Comme dirait l'autre, oui, mais c'est une résidence secondaire, principale, c'est pas grave, je m'installe, je suis chez moi. Ben non, ça marche pas comme ça en fait. Quand les gens ont décidé de ne pas se laisser faire, et c'est ça le problème. Et le problème, c'est que si on continue de laisser faire, regardez, s'il n'y a pas de loi, si personne ne respecte rien, l'autre il nous dit oui, c'est normal, c'est une résidence secondaire, on a le droit de squatter. Mais il est fou ce type. Trop habitué à voir tout pour rien. Ben oui, ça s'appelle du social. Et si vous êtes contre le vol, vous êtes un facho. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Oui, non, mais c'est quand même incroyable. Ça me donne envie d'habiter encore ça. Dan Marrakech, c'est le problème de culture de l'assistanat. On est d'accord. Ça s'appelle du social. Trop de social tue le social. Pourquoi? Parce que vous avez des petits malins qui vont profiter du système. Et le problème, c'est que le jour où on va baisser les aides sociales, on ne va pas dire, ben, toi, tu n'as pas droit, toi, tu as droit, etc. On ne va pas faire ça. Liberté, égalité. Donc, on sera tous avec moins de social. Donc, les gens de bonne foi auront moins d'aide. Et les autres crevards eh bien, vont continuer. Ils vont toujours trouver des systèmes. C'est jamais de leur faute. Et puis, si vous avez la chance d'avoir travaillé toute votre vie pour avoir une résidence secondaire, eh ben, c'est normal de la squatter, c'est pas normal. Regardez le programme des gens de l'ultra-gauche. Ce n'est pas normal d'être propriétaire. En fait, ils veulent tous vous mettre dans des HLM. Voilà. Dans un monde idéal, comme ça, vous payez pas. Plus personne ne paye rien. Tout le monde vit dans un HLM. On met des colmao, d'accord? Et puis, on va tous baigner la terre et manger nos tomates. Non, enfin, mais on est en 2024, les amis. Hein. Il y a des gens qui se croient, je ne sais pas. Ils ont l'impression qu'il y a un seigneur qui détient... Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve ça fantastique. J'ai l'impression qu'il ne faut plus être propriétaire d'un logement en France. Mais Zalex, c'est un truc de dingue. C'est à se demander. On a fait un live. Pas un live. L'être humain est devenu plus malin, mais l'État ne l'est pas. On est bien d'accord. Mais bravo, Ismo Missi. On ne se connaît pas. Mais je suis d'accord à 100% avec ce que tu me racontes. Les lois sont à refaire. Les lois ne sont pas appliquées, premièrement. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de squatter, etc. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas appliqué. Et pourquoi c'est pas appliqué? Parce qu'on veut pas... c'est des malheureux. C'est des malheureux, ceux qui ne respectent pas la loi. C'est ça que je veux dire. Hein. Qui se croivent, voyons. Quoi? J'ai dit ça? Non, c'est pas possible. Non, me faites pas dire ça parce que je me jette par la fenêtre tout de suite. Je risque rien, je suis au premier étage. Qui gagne derrière cette politique? Ça, la géopolitique, c'est quelque chose qui est passionnant. Moi, ça me passionne. Mais je pense qu'il faudrait faire un live le soir, passer 22 heures, parce que c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est une question à se demander. J'ai l'impression qu'il ne faut pas... C'est à se demander, hein, franchement. Ils ont fait ces lois au moment où il y avait des valeurs... Mais évidemment... Je compte louer mon appart bientôt. Si je ne reçois pas mon loyer, je finis sur BFM. Alors évidemment, hein, je ne cautionne aucune... tout ça, ce n'est que de l'humour, hein, on dit, hein, évidemment. Hein. Ben oui, les lois françaises sont complètement hors sol. Complètement. Mais sachez qu'il suffirait de les appliquer pour que ça aille mieux dans beaucoup de domaines. Hein. Je t'explique, je suis tout à fait d'accord d'expliquer, mais la France tolère les squats. Ben oui, on est d'accord. Il est encore là, Faisal? Non, c'est pas possible, je l'ai enlevé, je pense. Un live. Voilà, on parle pas du même. Alors peut-être que je me trompe, hein, Faisal. Un live, ce serait sympa. Ben, oui, je pense qu'on peut faire ça. Justement, je vous dicte ce qui se dit. Le verbe croiver est très répandu sur TikTok. Ah ah oui, ben oui. C'est un petit peu comme tout, en fait. Hein.
on nivelle. Vous voyez, regardez, à un moment donné, le niveau moyen, c'était là. Et bien, au fur et à mesure du temps, bah, vous avez des médias comme TikTok qui ne sont pas là, malheureusement. Bon, alors, moi, j'ai quand même l'impression, je vais me passer un peu de pommade, de vous donner un contenu. Pas forcément, vous ne me voyez pas faire ça, et ça marche. Hein. Vous faites ça, il y a 850 000 personnes qui applaudissent. Vous parlez d'immobilier, on a tous besoin d'un toit. On habite tous, c'est une problématique qui sent tellement, beaucoup de monde. Nous sommes 68. C'est-à-dire que je ne peux pas critiquer TikTok, mais il y a quand même 70 personnes qui ont la conscience de ce qui se passe en ce moment et qui sont intéressées par des thématiques qui ne sont pas, des conneries. Voilà. Justement, oui, on est d'accord. Bonjour Webman 971. Est-ce que je me trompe ou ça sent la réunion, ça? Amir, la France a une réputation très respectable, ne lâchez pas à cause des malhonnêtes. Vous prêchez un convaincu. Bon, revenons un petit peu sur l'immobilier. Quelle heure est-il? Allez, je vous propose encore. Il est 1h30 du Québec. Bonjour le Québec. Ah, c'est intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'au Québec, on peut squatter un logement ou arrêter de payer son loyer? Donc c'est Stéphane Martin 832. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe si moi j'arrête de payer mon loyer au Québec? La vanité est le moteur de ces sociétés et la flatterie son moteur. C'est exact, mais Amanda, Paris Beauté, mais c'est... Est-ce que l'on se suit d'ailleurs? Eh ben non, ben voilà, tu as gagné un abonné. Donc j'aimerais bien, enfin Martin, pas Stéphane, pardon, du Québec, si tu peux illuminer ma lanterne, je suis preneur. Quoi, monsieur, je suis le même faisselle, mais voulez-vous m'expulser de ce live? Alors, je n'expulse, entre guillemets, je bloque ceux qui ne respectent pas la teneur du live. Voilà, c'est tout. Pardon, et la flatterie, son carburant. J'aime beaucoup, je ne sais pas de qui c'est, mais c'est très bien. Au Québec, c'est 3 mois maximum. Ben, vous voyez, voilà, pas vraiment, tu arrives automatiquement devant la régie du logement. Ah, ben, c'est intéressant. Je suis une jeunette de 66 ans qui adore TikTok comme observatoire. Eh bien, bravo Amanda. Et je viens d'apprendre un dicton qui me plaît bien. Voyez, regardez. Imaginons, vous êtes bailleur. Alors, attendez, quelqu'un a posé une question tout à l'heure. S'il veut bien la reposer, ça concernait les bailleurs. Je l'ai vu passer, mais j'étais dans mon délire de logoré sur je sais plus quoi. Imaginons que demain, regardez ce qui s'est passé en Argentine. Un bon exemple. Bon, le président argentin, il m'a l'air d'être un petit peu particulier. Je n'ai pas d'avis sur la question, mais il m'a l'air d'être un peu farfelu. Il décide du jour au lendemain de stopper net l'encadrement des loyers. Qu'est-ce qui se passe? Les loyers augmentent, rien ne se loue, et puis d'un seul coup, c'est les lois de l'offre et de la demande. Les gens remettent sur le marché des biens, donc plus d'offres, ça dépasse la demande, et à un moment donné, c'est la concurrence, c'est celui qui loue le moins cher qui va remporter l'affaire. Donc il y a eu alors je crois que c'est une augmentation, il faudrait que je vérifie. Je crois que le marché a augmenté de 30% au niveau des biens, des offres de location, d'accord? Et le prix moyen a baissé de 25%. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis pour que l'on laisse la règle de l'offre et de la demande afin de récupérer des logements qui sont vides aujourd'hui. Pourquoi ils sont vides ces logements? Parce que le propriétaire, je vais enlever mes lunettes parce que ça commence à me faire mal aux yeux. D'ailleurs, on m'a proposé de me sponsoriser des lunettes. Eh bien, vous savez quoi? Je vais le faire. Mais je vois rien sans. C'est une cata. Donc, laissez le marché libre. On revient
Tac. Ils sont trop chers. Ben oui, ils sont trop chers. Webman 971. Pourquoi ils sont trop chers? Parce qu'il n'y a pas assez de logements. Je demande au gouvernement, au futur ministre du Logement, de faire une chose, libérer les loyers. Contrairement à ce que vous pensez, regardez ce qui s'est passé en Argentine, les prix des locations ont baissé. Aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui ne mettent pas sur le marché leurs biens parce qu'ils ont peur d'avoir des gens qui ne vont pas régler leur loyer. Il faut savoir que la mairie de Paris a mis en place un système, écoutez bien, pour aider les gens à ne pas payer leur loyer, leur donner toutes les astuces pour ne pas payer et ne pas être expulsés. Nous sommes en France, à Paris. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est une catastrophe. Et vous imaginez que le propriétaire en face va dire « mais je vais prendre le risque de ne pas être payé ». Mais jamais il va le faire en fait. C'est ça qui n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire libérer les loyers? Ali m'a dit. Alors, je ne vais pas faire un jeu de mots parce que Ali m'a dit quelque chose. Bon, elle est faite. Calembour à deux balles, j'adore ça. Donc Ali, libérer les loyers, ça veut dire laisser libre champ au propriétaire, d'accord, de définir lui-même le montant du loyer qu'il va demander. Donc, alors attendez, je finis de répondre à Ali. Donc libérer les loyers, imaginons que je sois propriétaire, bailleur, j'ai un 2 pièces, et on me dit, ben voilà, aujourd'hui, l'encadrement des loyers, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez taper DRIHL, la drill. Le marché parisien est encadré au niveau des loyers, d'autres villes en France également, et ça vous donne, vous rentrez le type de bien, la surface, l'adresse, c'est tout, et ça vous donne un indice. Alors attendez, ça fait déjà, je suis obligé de faire un petit puzzle, parce que c'est comme ça. Je fais un puzzle pour avoir le droit de continuer notre live. Donc, ça vous donne une variation entre niveau bas, niveau haut au mètre carré. Voilà, donc c'est ça l'encadrement des loyers. Libérer les loyers, c'est de dire, ben moi, demain, vous me dites, ben, finalement, vous faites ce que vous voulez. Ben, j'ai dit, ben d'accord. Ben, si je fais ce que je veux, ben, je vais mettre 2000 €. Mais si on fait ce qu'on veut, il y a d'autres personnes qui vont arriver sur le marché. Et mon appartement à 2000 €, mais je ne vais pas le louer. C'est l'offre, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens vont venir chez moi et vont dire, ben voilà, ben je veux louer, mais 2000 € c'est trop cher. Il y a le même un peu plus bas qui est présenté à 1000 €. Ah bon? Puis je vais la regarder. Et le marché va s'auto-réguler. On n'a pas besoin de l'intervention de l'État qui veut faire du social et qui finalement tire une balle dans le pied du locataire potentiel. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, il est aussi difficile de louer un appartement? Parce qu'on va vous demander des pièces. On va bientôt vous demander de mettre un rein au frigo et puis on vous le rendra quand vous allez partir. Parce que le propriétaire a peur de ne pas être payé. Point barre, c'est tout. Libéraliser ce marché-là, il va s'auto-réguler tout seul. Le fou de bailleur qui veut 2000 € alors que ça vaut 1000 € ne louera pas. Donc par la force des choses, il aura deux possibilités, soit de baisser son loyer, soit de le vendre. Donc on va relancer le marché et de la location et de la vente. Si quelqu'un m'entend là-haut, chez nous gouvernants, nos énarques qui sont fantastiques, libéraliser le marché, il va s'auto-réguler. Permettez à n'importe qui, à n'importe quel bailleur, de décider lui-même du montant de son loyer. Permettez à la loi d'expulser un mauvais locataire. En 3 mois, vous allez avoir énormément de biens qui vont venir sur le marché. Le marché va s'auto-réguler. L'offre sera ici, la demande. Aujourd'hui, on est comme ça. La demande est ici. Il n'y a pas assez d'offres. Eh bien, hop, et on va inverser la tendance. Et vous allez récupérer des logements. On va récupérer des logements, on va voir les loyers baisser. Les gens ne seront plus obligés de faire 2 heures de trajet par rapport à leur travail. Ils pourront habiter sur place. On a tout à y gagner. Et en plus, sur les loyers encaissés, les propriétaires vont payer des taxes. Il ne faut pas l'oublier. Revenus taxés, voilà. CQFD. Et quand on ne paye pas sa place, alors attendez, hop. Oh là là, bah, apparemment ça vous intéresse. Et quand on ne paye pas sa place de parking, on finit au tribunal. Ça, je ne sais pas. En direct, une première pour moi, bonjour. Bonjour Cridi. Moleskine nous suit, ben, merci. C'est normal qu'il demande pour prendre un appartement d'avoir un salaire 3 fois le loyer. Alors, Webman 971, même si on a l'argent. Oui, c'est normal parce que aujourd'hui, la loi fait que
les bailleurs sont obligés de prendre des précautions monstrueuses. Et attendez-vous, si on continue à faire du social, à ce qu'on vous demande 4 fois le montant du loyer. Parce qu'on va y arriver à terme. C'est soit ils décident de laisser le marché se réguler tout seul. Demain, je vous donne un exemple. Demain, on édicte et on dit, ben voilà, le prix de la tomate, qui est à 4 € le kilo, je dis vraiment n'importe quoi, on n'a pas le droit de vendre à plus de 4 € le kilo. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis producteur de tomates, je dis, ben, 4 €, je ne gagne pas ma vie, j'en fais pas. Il n'y aura plus de tomates. En revanche, si on laisse le cours libre de la tomate, dans les heures qui suivent, la tomate de 4 € va passer à 10. Mais les gens vont commencer à en produire. Donc, ça ne sera pas vendu à 10. Donc, ça va revenir à 4, et peut-être même à 3,50 parce qu'il y aura énormément de consommation de tomates. Comprenez ça, c'est rudimentaire. Alors, certains vont dire, ah oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas... Eh bien, réfléchissez à tête reposée, vous verrez que ce principe de libéraliser le marché, c'est ce qu'il faut faire. Ça va ramener des biens sur le marché. Ceux qui ne veulent pas louer, eh bien, les mettront en vente, on pourra acheter, etc. Ça va libérer le marché. Le marché est grippé à cause de ces lois à la noix. J'aurais pu dire autre chose. Donc Webman, oui, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Stéphane Martin, alors qu'est-ce qu'il... Dictature. Bon, alors, je ne sais pas. Crédit, idéalement, je suis pour qu'on supprime quasi toutes les règles pour les locations. Alors, crédit, évidemment, on ne peut pas faire de généralité. Moi, je suis pour l'interdiction des logements qui ne sont pas salubres. C'est-à-dire qu'il y a des normes pour louer un appartement. Vous ne pouvez pas louer un appartement. Alors, sachez quand même qu'ils sont tellement fous là-haut, qu'ils sont en train de réfléchir, parce qu'aujourd'hui, la hauteur du plafond doit être de 2,20 m. Ils sont en train de se demander si on ne va pas baisser à 2 mètres la hauteur du plafond. Enfin, les normes de décence existent, et on est en train de dire, ben, vous allez habiter dans un appartement. On va autoriser finalement de louer des appartements avec 2 mètres de hauteur tout plafond. Mais pourquoi pas 1,50 m? Et comme ça, on rentre en rampant, et puis on fait une ruche dans un appartement, et puis on rentre dans des ruches. Enfin, ils sont complètement dingues en fait. Hein. Mais ceux qui vont payer les pots cassés, c'est vous et c'est moi. Ils sont complètement fous. Et on parle d'immobilier. Alors, pas d'intervention du législateur, sauf s'il y a une impossibilité. Alors, attendez. Je suis désolé, mais la phrase n'est pas terminée. Ali m'a dit... Alors, d'accord, merci pour votre réponse. C'est comme en islam, la loi du marché libre. Mais bien sûr. Alors, je ne connaissais pas l'islam, mais liberté du marché. Ça existait avant, ça existait. Alors, c'était quand? C'est, comment elle s'appelle? C'est la ministre du Logement qui nous a mis ça en place. Je ne sais plus. C'est pas une grande perte. Vous estimez que c'est trop cher, vous ne louez pas. Il y a un autre appartement moins cher, vous y allez. Vous allez voir que celui qui est complètement fou... Regardez ce qui s'est passé avec le Airbnb à Paris, les Jeux Olympiques. Les gens se sont dit, ah, j'ai un studio de 10 mètres, je vais louer 1 000 € la nuit. Mais le marché n'est pas complètement fou. Vous n'êtes pas fou pour vous dire, mais je vais mettre 1 000 € par nuit. Ils n'ont pas loué. Ils sont revenus très rapidement à 150 € la nuit, 100 € la nuit. Il y a des gens qui sont complètement fous. Ils ont cru qu'ils allaient surfer et prendre les gens pour des imbéciles. Ben non. Le locataire n'est pas un imbécile. Le locataire n'est pas une vache à traire. Non, c'est comme ça. Il faut que je me calme, hein, parce que je vais aller prendre une tisane après. Hein. Ça date de quand l'encadrement des loyers à Lyon et à Paris? Alors Paris, l'encadrement des loyers, je ne sais plus. Moi, je fais de l'immobilier depuis 25 ans. Donc ça n'existait pas il y a 25 ans. Alors il faut savoir quand même. Donc je t'invite à aller regarder. Malheureusement, Cécilia, si je te dis l'encadrement des loyers, je pense que ça doit avoir une dizaine d'années à Paris. Alors, évidemment, il y a Paris, il y a Lyon, mais ils veulent le mettre ailleurs. Vous avez l'effet pervers de l'encadrement des loyers. Je crois que c'est à Toulouse, où d'un seul coup, le maire se dit « Oh, fantastique, on va faire l'encadrement des loyers ». Vous aviez des gens qui payaient 300 € avec l'encadrement des loyers. Le minimum était au-delà des 300 €, donc ils se sont vus prendre une augmentation pratiquement 100%. Ils sont passés de 300 à 600. Parce qu'ils ne réfléchissent pas là-haut. Ils font des choses, ils nous imposent des règlements, parfois des bons, souvent des mauvais. Et en l'occurrence, l'encadrement des loyers, c'est une bêtise. C'est de la destruction
du marché immobilier. C'est pas moi qui le dis, ce sont des... On pourra faire ça d'ailleurs, tiens, c'est une bonne idée de live ou de vidéo. Est-ce que l'encadrement des loyers est une destruction massive, une arme de destruction massive du marché immobilier? Je pense qu'il y a un expert de tête qui disait que l'encadrement des loyers, c'est comme un bombardement lors d'une guerre. Ça détruit une ville. Et ben voilà, merci Sori Pastèque. Oui, c'est à Toulouse, l'encadrement a fait augmenter les loyers. Voilà. On a voulu faire du social, et qu'est-ce qu'on a fait en même temps? Eh ben, on a tiré 2 balles dans le pied des locataires. Ils se sont retrouvés à devoir payer plus cher. Mais c'est complètement fou, en fait. Et c'est fou, hein. Louvre solitaire, pensez-vous que les taux d'intérêt vont continuer à baisser? Alors, je ne le pense pas, mais c'est la réalité. Je veux dire, c'est pas au doigt mouillé, c'est réellement le cas. Les taux vont arriver vraisemblablement à 3%. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la regarder. Je l'ai faite avec l'intelligence artificielle, qui est pas mal parfois, qui est même très bien, hein, souvent. On doit arriver aux alentours de 3% d'ici la fin de l'année. En finir avec les X garants, fini les 3, voire 4 fois. Mais bien sûr, mais crédit, mais évidemment. Vous avez des locataires de 50 ans que l'on voit arriver avec la caution des parents qui ont 80 ans. Et personne ne se révolte. Et pourquoi on ne se révolte pas? Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas l'appartement. Parce que quelqu'un sera prêt à demander la caution de son frère. Ils sont complètement à côté de leur pompe là-haut. Complètement à côté de leur pompe. C'est des apprentis magiciens. Ah tiens, et si on faisait ça? Et voilà, et vous vous retrouvez donc avec... donc c'est bien Toulouse. C'est incroyable. C'est Toulouse où... C'est pas possible. Ça me rend fou parce que en fait on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui vont pas et l'immobilier ça devrait fonctionner. On a tous droit à avoir un logement décent. Vous trouvez des logements qui sont pas décents, mais balancez-les à la mairie. Alors ah oui, mais t'es un facho parce que tu balances les propriétaires qui... Mais non, c'est tout simplement respecter la loi, respecter le locataire. Amis bailleurs, vous êtes propriétaire d'un appartement. Mettez-le en location en bon état, vous pouvez être sûr que le locataire prendra soin de votre appartement. En revanche, si vous lui donnez un appartement sale, où les carreaux sont cassés, où les toilettes n'ont pas été nettoyées, mais vous pensez qu'il va vous le rendre comment en fait? Vous l'avez pris pour votre société de service et d'entretien. Il va vous le rendre dans le même état, voire pire. Donnez quelque chose d'entretenu, donnez quelque chose de qualité, on vous le rendra bien entretenu et toujours de la même qualité. C'est une question de bon sens. Webman, ah ouais, on va descendre à 3%. Oui. Alors, qu'est-ce que quoi? Agathe. Après, vous n'ignorez pas que l'État, objectif 2030, veut être propriétaire des biens de tous. Agathe, on en a parlé, j'ai fait une vidéo. Là, Madame Duflo, voilà, merci, mais quel cauchemar. Quel cauchemar, Madame Duflo. Mais quel cauchemar. Et pourquoi elle a fait ça? Pour faire du social. Ah, Madame Duflo, elle est gentille. Ah oui, elle nous permet de ne pas avoir des logements trop chers. Mais seulement, elle a vu pas plus loin que le bout de son nez. Alors, après, vous n'irez pas que l'État... Mais bien sûr, on en a parlé, Agathe. Alors, attendez, il y en a un autre qui est bon aussi. Comment il s'appelle? La loi Glaise. Alors, je vous invite à aller regarder ma vidéo. C'est la vidéo sur YouTube qui a fait le plus de vues. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 100 000 vues. Alors maintenant, il y a la péniche qui a fait 570 000 vues ou un truc comme ça. Mais la loi Laglaise, mais les amis, s'il l'applique, c'est peu probable. Mais enfin, il faut quand même savoir, je vous donne quand même quelques noms. C'est que ça a été fait à la demande de monsieur Macron, qui a demandé au type à qui je ressemble, qui a plus de cheveux, qui a fait je sais pas quoi, il vient de Rouen ou je ne sais où, il a la prétention de devenir président de la République. Mais au secours, ce type-là a demandé à monsieur Laglaise de faire une étude. Comment peut-on faire pour diminuer le coût de l'immobilier en France? Ah ben c'est simple, les gens vont acheter des maisons, puis ils ne sont pas propriétaires du terrain. On va leur faire un bail amphithéotique. Donc vous venez, vous achetez une maison 500 000 €, eh ben vous êtes propriétaire d'un bail, 99 ans. Vous pensez que dans 2 générations, un peu plus, 3 générations, vos petits-enfants vont en bénéficier? Non. Il faudra repayer. C'est beau, non? Donc Agathe, oui, vous avez raison. Alors, les plans pluriels annuels de travaux, qu'en pensez-vous? J'en pense rien, je ne sais même pas de quoi on parle.
Vous voyez, je n'ai pas la pression de tout connaître et surtout, j'essaie de ne pas vous dire de bêtises. Bizarrement, dès que le gouvernement veut réglementer un secteur, il finit par les détruire. Bah, c'est très curieux, oui. Est-ce que ça s'appelle l'Europe? Je ne sais pas. HBM, habitation bon marché. J'ai habité en Angleterre. Oups, pardon. Alors, je sais pas, d'un seul coup, ça... Alors, attendez. Bizarrement, dès que le gouvernement veut réglementer un secteur, il finit par le détruire. On est d'accord. J'ai habité en Angleterre. C'était bien de ne pas avoir le stress de faire de faux dossiers. Mais évidemment, pourquoi les gens font des faux dossiers, à votre avis? C'est pas eux les responsables. Les responsables, ce sont ceux qui mettent des lois qui sont ridicules. Ridicules. Imaginez un instant que demain sur l'autoroute, on va dire, ben voilà, alors on a décidé, on va passer de l'autoroute de 130 à 67 km/h. C'est la même chose, c'est intenable. Et puis on va mettre des radars tous les 100 mètres. Et puis de préférence dans les descentes. Comme ça, si vous oubliez de mettre le pied sur le frein, et vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que moi je rigole pas avec la sécurité routière, surtout en ce qui concerne les enfants. Moi je suis outré de ce qui s'est passé avec cette petite fille, c'est un scandale. Apparemment ça avait été signalé plusieurs fois cette rue, enfin bon, je me disperse. Mais c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner. Évidemment, les gens font des faux documents, pourquoi? Il faut 150 fiches de paye, vous gagnez 3 fois, il faut le machin, il faut ceci, il faut cela. Enfin, mais c'est complètement délirant. Je vous ai donné un exemple un jour. Moi j'ai eu une famille très connue en France qui fabrique des avions. J'ai eu la grand-mère face à moi et elle me dit, ben voilà, je voudrais louer un appartement pour mon petit-fils. Voilà, alors je dis n'importe quoi, c'était peut-être 800 € ou 1000 €. Une paille pour elle, une paille. Une paille. Eh bien, l'assureur, mais non, on n'assure pas le risque. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'en fait, tous ses revenus viennent des 100 ou 200 appartements qu'elle possède. Je dis, mais vous êtes complètement fou en fait. Et l'argumentaire de l'assurance, oui, mais si les 200 locataires partent en même temps le même jour, vous voyez où on en est aujourd'hui. Alors vous imaginez bien quand vous n'avez pas les revenus de cette dame-là, parce que finalement elle en a fait une question de principe, et puisque c'est comme ça, monsieur Jean-Louis, eh ben, c'est vous qui voulez pas me louer? Non, c'est pas moi, c'est l'assureur. Eh ben je m'en souviendrai. Bon, ben, autant vous dire qu'elle n'est jamais revenue. Hein. Merci, monsieur l'assureur, au passage, hein, si tu nous écoutes. Merci. Alors, mais pour les jeunes de 21 ans, comme mon fils, comment vous dites? Cécilia, voilà. Alors si, il y a quand même, parce que c'est un marché, c'est un marché comme un autre. Le risque, c'est un marché. Donc vous avez une société comme Garant-Me, G-A-R-A-N-T-M-E, qui va se substituer à une assurance, et si elle valide votre dossier, vous mettez ça dans votre dossier locataire, vous avez de fortes chances d'être pris. C'est payant, c'est encore une fois, c'est le locataire qui va payer, mais voilà. Mais il faut changer les lois, je suis d'accord. Alors, en taux, autant louer en bail société. Ben, encore faut-il avoir une société. Régine Carrère, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. SAIS, pas vrai avec un S. Bon, je sais pas. Je pense qu'il n'y a que le Becherel qui peut t'aider. Et le Larousse. Qu'est-ce que vous pensez de la rénovation énergétique? Alors, vaste débat. Le diagnostic de performance énergétique, c'est encore une fois une belle foutaise. Pourquoi? On va vous expliquer, oui, mais parce que vous avez, si vous êtes mal isolé, votre facture d'électricité va augmenter, c'est une catastrophe. C'est l'arbre qui cache la forêt, ça. Vous savez pourquoi on paye 3 fois le prix qu'on devrait payer en France l'électricité? Allez regarder combien ça vaut en Espagne et au Portugal. Ils ont quitté le marché électrique européen. Nous, on reste dedans pour faire plaisir aux Allemands. Parce que les Allemands ont menti à leur population, on dit non mais le nucléaire, on va arrêter. Donc ils l'ont fait hein, partiellement. Et puis on va mettre des éoliennes. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'électricité avec du charbon, il n'y a pas plus polluant, on est revenu début du XXe siècle, et les éoliennes qui marchent pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vous dire, ah oui, mais donc, du coup, il faut... Non, ce qu'il faut faire, c'est prendre le problème à la base. C'est quitter le marché unique, électrique, d'accord? Ça prend 24 heures. Hein. Il faut que le Premier ministre, ou le ministre de l'économie, je ne sais plus, signe un document, la France quitte le marché unique. Elle ne le fera pas, parce qu'ils veulent faire plaisir à l'Europe, et intrinsèquement à l'Allemagne. Qui est derrière tout ça? Je ne sais pas, c'est pas mon propos. Mais c'est juste,
La rénovation énergétique, c'est du pipeau. Voilà. Alors certes, vous allez consommer moins, donc vous allez avoir des factures d'électricité qui seront moindres, mais elles ont déjà été augmentées de façon totalement artificielle. Souvenez-vous, il y a quelques mois ou années, où des bouchers fermés parce que leur facture d'électricité pour les frigos augmentait, les boulangers qui ont dû fermer, les restaurants qui ont dû fermer, tout ça, ça a été détruit. Et aujourd'hui, on vous parle de diagnostic de performance énergétique, mais c'est une vaste foutaise. C'est la loi, on est obligé de passer par là. Et vous êtes sûr qu'il y a des gens qui vont se gréver sur la rénovation énergétique, qui vont aller étudier toutes les aides qui existent et qui vont faire, en fait, qui vont vous proposer de la rénovation énergétique à 1 euro parce qu'ils vont être subventionnés par l'État. Avec l'argent de qui? Vous. Moi. Et ils seront, ah, c'est super, c'est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. Quand le produit est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Il parlait de la gentrification de Paris, c'est loupé, ça c'est sûr. Pas vrai. Pas vrai quoi? Pas vrai. Tu peux le mettre neuf, il respecte rien. Bon, alors moi, les rébus, je ne peux pas répondre. Je ne suis désolé. Je t'invite à réécrire, je ne comprends pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous dire. Merci Martine. Et Martine, si tu n'étais pas d'accord et que tu argumentais, j'aurais lu avec plaisir ton argumentation. Crédit, c'est ça. Pourquoi être obligé de demander caution? Alors, caution aux parents, surtout, qui n'ont jamais voulu. Bah voilà, c'est quand même incroyable. Hein. Moi, je suis outré. Hein. Bonjour Wildy. Alors, bonjour Best le mur. Anto, caution bancaire. Oui, alors une caution bancaire à première demande. Édouard Philippe, merci beaucoup. Donc, souvenez-vous de ça. Hein. C'est Édouard Philippe. Macron a demandé à Édouard Philippe de demander la meilleure façon de faire baisser le coût de l'immobilier pour que tout le monde puisse être propriétaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder les écologistes aujourd'hui, ils vont dire non mais c'est une honte, la maison individuelle c'est un scandale, il faut tous vivre dans des immeubles. C'est pas moi qui le dis. Et ce type-là, on va pas manquer de respect à monsieur Édouard Philippe, eh ben, il a la prétention d'être président. Surtout pas. Du Havre, merci. Celui qui a des taches blanches dans sa barbe. Oui, exact. Il n'a plus de barbe. Bon, bah. Aucun commentaire. On ne pourra plus donner nos biens immo à nos enfants avec la loi Lavalette. Ben non. Ce que tu vas transmettre, en fait, c'est ce que l'on appelle un bail amphithéotique. C'est comme en Angleterre, et semble-t-il, c'est déjà le cas dans certaines régions de France. Je ne le savais pas et quelqu'un me l'a appris lors d'un live. C'est-à-dire que vous allez transmettre un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est 99 ans. Donc plus vous avancez dans le temps, c'est un sablier. Donc 99, 98, chaque année qui passe, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et à un moment donné, il reste 2 ans. Vous allez transmettre un bail amphithéotique de 2 ans à vos enfants. Et bien 2 ans après, ils seront obligés de faire quoi? De reprendre un bail amphithéotique. Bravo. Voilà. Alors, bonjour Abdelatif, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Faire sortir un locataire qui paye dans un meublé, combien de temps? S'il est de mauvaise foi, 2 ans. Avec un huissier, etc., etc., etc. Il y a une légende urbaine, elle est intéressante, Mops. Je vais rebondir sur ta réflexion. Est-ce que je peux la mettre en épinglé? Alors voilà, je viens d'épingler un commentaire qui est intéressant. Il y a une légende urbaine qui dit « Il vaut mieux faire du meublé, c'est plus facile d'expulser le locataire. » Enfin, un locataire de mauvaise foi, qui soit dans un meublé ou qui soit dans un vide, c'est la même problématique. Hein. À partir du moment où il y a un impayé, faites tout de suite, lancez tout de suite la procédure. Vous en aurez pour 2 ans. C'est comme ça. Il peut partir avant, hein, s'il veut bien. C'est s'il veut bien. Mais sinon, vous êtes parti pour une procédure qui peut durer jusqu'à 2 ans. Attendez à ce que les lois changent encore une fois et qu'on leur... Enfin bon. Je vous rappelle qu'à Paris, on leur explique comment faire pour rester, sans payer. Donc bravo. Bravo encore la mairie de Paris. Encore une fois, c'est là où la politique vient polluer le marché immobilier. Une intervention dont on se serait totalement passé. Alors, je vais regarder Zob. Z-O-B. Reste tranquille. Alors, attendez.
Je pense pas, ce sont mes meubles, c'est plus facile. Non, non, non. Détrompez-vous. Bonjour monsieur, pourquoi vous ne répondez pas à mes questions? Ben Rocky, c'est simple. Il y a tellement de questions que je suis un petit peu en retard. Hein. Je ne suis pas une intelligence artificielle qui répond systématiquement à toutes vos questions. Même si vous voyez que mon débit s'est bien amélioré par rapport aux premières vidéos, je fais ce que je peux. Résultat, c'était lui, on passe de 3 minutes à pied pour aller à l'école à plus d'1 heure. Ben oui, ben voilà. On est d'accord, Crédit? Alors Rocky, si tu veux bien reposer ta question, j'y réponds tout de suite. Je vais juste attendre que tu la réécrives. Et puis, j'y réponds. Je voudrais pas me faire virer. Ben Rocky, vas-y. Hein. Bilou, que pensez-vous de l'activité de marchand de biens? C'est quelque chose qu'il faut demander à Rentier Imo, ça. Alors attendez, j'attends juste, je voudrais répondre à Rocky parce que je voudrais pas recevoir ma lettre de licenciement de sa part. Rocky, si tu veux bien... je ne sais pas, hein, qu'est-ce que... Rocky, es-tu là? Si tu es là, tape une fois sur la table. Rocky est là. Si tu n'es pas là, tape 2 fois. J'ai posé... Non mais Rocky, Rocky, si c'est pour faire ça, tu as posé ta question, alors c'est pas compliqué. Soit tu la reposes, parce que moi je vais pas les remonter les 50 messages que j'ai de retard. Hein. Il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver, donc Rocky, repose ta question. Alors Mops 3187, c'est une légende urbaine. C'est fait, mais je la vois pas ta question. Bon allez, Rocky tu m'as fatigué, Rocky est KO. C'est Rocky Balboa, très bon Rocky Balboa. Alors, avez-vous des conseils pour réduire les charges de copropriété s'il vous plaît? Alors, dans les charges de copro, il faut les regarder. Il y a une chose qui est très intéressante. Non, mais oui, Agathe, j'ai bien compris. Allez, si ça le fait marrer, hop. Salut Rocky! Voilà, on gagne du temps. Le comique sur le live, c'est moi, c'est pas toi. Merci Agathe. Hein. Avez-vous des conseils pour réduire les charges de copropriété? Oui. Alors j'ai un bon conseil, c'est de remettre en perspective le changement de syndic dans votre immeuble. C'est chaque année, vous pouvez changer de syndic. Vous transmettez votre dossier à un syndic, il va faire une étude, il va dire, écoutez, voilà, oui, ça me semble intéressant, voilà, on peut faire ça. Voilà. Mettez en concurrence votre syndic. Il y a certains syndics qui oublient qu'ils ne sont jamais rien que des prestataires de services. Et moi, je suis en train de dépasser ce que j'avais dit. Donc, dans 5 minutes, on arrête le live. Hein, parce que sinon, je vais passer l'après-midi. C'est pas que ça me gêne, mais j'ai une fille. Et puis, il faut que je prépare le déjeuner. Donc, vous voyez, un père indigne, il est 2h moins quart. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. Mise en concurrence de ton syndic, Louvre solitaire. Ça aussi, c'est compliqué de changer. Non, Agathe, c'est pas si compliqué que ça. Alors, moi, j'ai assisté à des réunions qui étaient épouvantables, où le syndic s'est fait mettre à la porte. Je vous jure, je vous promets que c'est vrai. C'était pas Manu Militari, mais le nouveau syndic, c'était horrible. Attendez dans la pièce d'à côté. C'était dans un appartement, dans le 16e arrondissement. Et donc, cette jeune femme qui vient, qui représentait le syndic, sort son imprimante, etc. Et à un moment donné, écoutez madame, on n'est pas content, on vous dégage. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Oui, allez-vous-en. Cette dame-là s'en va. La porte s'ouvre. J'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Et le nouveau syndic arrive et dit, voilà. C'est incroyable. Des copinages incroyables, des engueulades, c'est incroyable. Oui, on est bien d'accord. Allez, dans 5 minutes, je vous quitte, les amis. Je vais remonter par courtoisie pour voir. Ça, j'ai répondu. Oui, Cécilia 250, tu vois, on s'est fait berner par Rocky, mais enfin, il l'a fait une fois, il la fera pas 2 fois. D'après mes recherches, c'est plus facile de faire sortir un locataire dans un meublé qu'un vide. C'est une légende urbaine. Mon frère va-t-il récupérer sa caution, à savoir si cela faisait 14 ans qu'il y vivait? Alors, oui, sauf si il y a des dégradations. Alors, il y a ce que l'on appelle une usure normale, un état d'usage. Donc, au bout de 14 ans, il est normal que la moquette soit changée, par exemple, sauf s'il a fait un feu de camp au milieu du salon. J'ai déjà vécu ça. Sauf il est parti avec la salle de bain en arrachant la baignoire. Je l'ai déjà vécu.
Sauf s'il a déféqué dans tous les coins de la pièce, je l'ai déjà vécu. S'il a eu une utilisation en bon père de famille, chère Martine, il récupérera sa caution, bien évidemment. Mon frère a déménagé de sa maison qui était en location car elle va être détruite. D'accord. Avec 2 Malinois, ils sont... Beaucoup de bail mobilité dans certains quartiers parisiens. Oui, évidemment, puisqu'on contourne l'encadrement des loyers. Que pensez-vous de la... Alors, j'en pense rien. C'est un vrai métier. Merci, Francis. Rejoins mon équipe. Résultat, oui, alors, ok. Avez-vous des conseils pour... Bon, alors ça, j'ai vu. Comment fait-on pour être sûr d'acheter le terrain? Merci, Agathe. Cécilia. Agathe, Cécilia, je ne sais plus. Comment fait-on pour être sûr d'acheter... Merci. Comment fait-on pour être sûr d'acheter le terrain avec un appart? Alors, j'imagine plutôt la maison avec un appartement, parce que je n'ai pas encore vu un appartement vendu avec un terrain. Pour le moment, la loi Laglaise n'est pas en place. A priori, ce ne sera pas rétroactif, sauf s'ils veulent une révolution. Il le chauffait en moins de 5 minutes avec un petit radiateur. Pourtant, tout ça à cause du DPE. Les politiques sont très bizarres, ils n'habitent pas en HLM. Alors, Cécilia, détrompe-toi, on a quand même eu de beaux scandales avec des ministres qui touchaient 10, 12 000 euros par mois et qui habitaient dans des HLM qui étaient juste à côté des jardins du Luxembourg. N'oublions pas cela. Je ne sais pas si c'était des sénateurs d'ailleurs. Ou plutôt, enfin je sais plus. Ce fut un plaisir de vous entendre, ça a relevé le niveau de TikTok, mais je dois y aller. Merci Amanda, à bientôt. Se battre contre l'Europe, c'est la solution, on est bien d'accord. J'ai rencontré un jeune qui m'a beaucoup ému, il avait une chambre à moins de 300 mètres de son école. Il le chauffait en moins de 5 minutes avec un petit radiateur portatif soufflant, tout ça à cause du DPE. Alors, crédit. C'est pas le DPE qui est responsable de ça. Avant même l'existence du diagnostic de performance énergétique, il y avait la notion de logement décent. J'imagine qu'il doit être donc dans une chambre de service. Les chambres de service sont très souvent, je dis bien très souvent, ce n'est pas une règle absolue, au dernier étage, c'est-à-dire que vous êtes sous les toits. Les toits sont rarement isolés, donc vous avez un pont thermique qui s'opère et c'est une catastrophe. Il y a plusieurs solutions. On peut tout à fait demander au propriétaire d'isoler le toit. D'accord? Changer la fenêtre. On n'a pas besoin du diagnostic de performance énergétique pour ça. Et puis très souvent, les portes sont en papier mâché avec ça en dessous. Donc tout ça, c'est des modifications qui peuvent être apportées. Mais alors, un radiateur portatif soufflant, ça veut dire qu'il n'y avait vraisemblablement même pas de radiateur dans la pièce. Bon. Il n'y a pas de radiateur dans la pièce, on ne respecte pas la norme de décence. Crédit, donc donner un conseil à cet étudiant, c'est d'aller voir la mairie et d'expliquer, ben moi je suis désolé, j'ai pas de chauffage fixe au mur. Voilà. Rocky éjecté du ring, oui. Bonjour, comment peut-on vous contacter pour un mandat? Banana lol, ben, très simple, dans ma bio, tu as tout ce qu'il faut. Il y a un lien sur Linktree et il y a un lien pour toi, donc... Si tu es sérieux, je suis au bout du fil. Loi n'est pas à l'ordre du jour. Non, et tu as raison, Wilfie. Est-ce que je suis obligé de respecter les loyers encadrés? C'est vivement conseillé, puisqu'il y a des contrôles. Ta question, Abdelatif, c'est comme est-ce que sur l'autoroute, j'ai le droit de rouler à 200? Est-ce que je suis obligé de respecter les normes, la limitation de vitesse? Bah, si tu ne le fais pas, tu risques une contravention et une perte de points. En l'occurrence, aujourd'hui, tu ne risques qu'une contravention. Mais faites attention, elle commence à être lourde. Après, allez regarder, hein, parce que l'encadrement des loyers, ce n'est pas dans toutes les villes de France. Pour le moment. Ayant de l'expérience dans la location meublée, en cas d'impayé, il faut mettre des petites ferrailles dans les trous de serrure et le fond. Les mauvais payeurs, les serruriers, 150 € et au bout de 2 fois, ils vont serrer. C'est un conseil comme un autre. C'est comme ça. Alors, par l'intérieur, je viens d'acheter, pas constructible, ce sera juste pour mes loisirs. C'est une bonne idée, ça, Willy. Et puis, si d'aventure, il y a un petit lac
eh bien, sache que tu peux faire une construction sur pilotis et tu échappes à toute forme d'imposition sur le logement. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est une particularité des terrains non constructibles. Puis tu peux faire une petite construction, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui fasse moins de 20 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Mais sur pilotis, on peut aller un petit peu au-delà. Voilà, j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Bon, les amis, je ne voudrais pas être un père totalement et être signalé par TikTok. Je suis même pas sûr qu'il me signale. Ah ben voilà, 35 € de taxe foncière, tout va bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Tout ça, c'était pour vous dire que si je fais des lives, si je fais des vidéos, c'est pour dire ce que je pense. Et que si vous êtes des contradicteurs, vous êtes les bienvenus. Mais si c'est pour m'imposer votre façon de croire, ou votre mode de pensée, votre doxa, tout ce que vous voulez, eh ben ça ne marchera pas et je ne vais certainement pas arrêter de dire ce que je pense, quitte à perdre des followers. Voilà, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je vous dis, c'est tout simplement, je n'ai pas l'intention de changer. Voilà. Je vais profiter du soleil, voilà, il est là. Merci Cécilia, merci Martine, merci Wouldy, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, vous êtes encore 75. Abonnez-vous, ça me donne de l'énergie, je me moque de vous. C'est un petit clin d'œil pour Immobilier qui nous a éclaté et qui a énormément de followers. Tant mieux pour lui. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. Abonnez-vous à Immobilier, c'est vraiment intéressant. Salut et je vous dis à bientôt. Et je vous retrouverai l'intégrale de ce live. Je vais le mettre sur YouTube. C'est Philippe Immobilier, je crois. Ou Philippe Jean-Louis, je ne sais plus. Et puis après, je fais des petites coupures que je partage avec vous. Voilà, ça peut être intéressant. Moi, ça m'amuse de le faire. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour Freeline et au revoir. Alors, comment on coupe? C'est ici. Crédit, merci. Bon dimanche à tous. Et ben, je vous dis à bientôt.